Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve une fois de plus avec une vidéo qui nécessite peu d'ingrédients, très facile à faire. Toutes ces vidéos que je vous avais prévenues tout au long de l'année, je suis en train de toutes vous les balancer jour après jour pour être sûr que vous ennuyez pas trop à la maison. Innoverez quand la crise sera passée. Aussi autre chose, ça doit peut-être faire genre 6 jours que vous me voyez avec le même t-shirt, enfin 6 vidéos. Je suis pas encore assez pro pour penser à monter des t-shirts différents entre chaque vidéo, mais sachez quand même que c'est tourné tout le même jour, voilà c'est pour ça. Alors j'ai pas l'habitude de le faire en début de vidéo, mais on m'a dit que c'était mieux, donc moi aussi j'écoute ce qu'on me dit. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous mets également ici la playlist de toutes les recettes que je vous ai fait pour faire face au confinement. Ce ne sont que des recettes avec peu d'ingrédients, des choses qu'on a dans nos placards et qui sont faciles à faire également avec des enfants. Voilà, pensez aussi à activer la cloche pour avoir les notifications. Je sais que ça marche pas trop en ce moment sur YouTube. Et si le cœur vous en dit, à nous mettre un petit commentaire et un petit like. Bref, aujourd'hui on va faire des congolais. Alors vous savez, c'est ces petits gâteaux à la noix de coco que moi j'adore. Évidemment, il faut aimer la noix de coco pour les faire, hein. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas tous de la noix de coco dans nos placards, mais ça reste quand même un ingrédient qu'on peut avoir régulièrement. Et surtout, il ne faut que 3 ingrédients. La noix de coco, le sucre et les blancs d'œufs. D'ailleurs, je vais vous donner tout de suite les grammages. Donc pour cette recette, moi j'ai 250 g de noix de coco, 100 g de sucre et 3 blancs d'œufs. Alors 250 g de noix de coco, ça fait beaucoup, hein. Vous pouvez très bien diviser ces quantités par 3. Comme ça, vous ne gardez qu'un blanc d'œuf et ensuite vous divisez le reste par 3. Mais voilà, c'est très rapide. On se retrouve tout de suite avec la recette du coup. Alors pour réaliser cette recette, dans un premier temps, nous allons mettre nos blancs d'œufs dans un récipient plus grand et les battre au batteur électrique. Vous pourrez très bien les battre au fouet à main si vous la sentez, ou même au robot. On va ajouter notre sucre en 2 fois, une fois lorsque les blancs commencent à mousser et une fois à la fin pour les serrer. On doit obtenir cette belle texture bien mousseuse, pas trop ferme. On met ensuite notre noix de coco râpée en 2 temps, une première fois, et puis on mélange à la spatule de la sorte en rabattant la meringue par-dessus la noix de coco râpée. On ajoute ensuite le reste de noix de coco et on mélange. Le mélange va devenir bien plus compact et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir réaliser des boules entre nos mains. Alors moi j'ai fait des boules assez imposantes, du coup je les ai laissées 15 minutes au four à 180 degrés. Évidemment si vous faites des boules plus petites, la cuisson sera plus courte, donc contrôlez toujours à partir de 10 minutes. Et voilà de beaux congolais bien dorés que vous pourrez garder 4-5 jours dans une boîte hermétique. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. Vous avez vu la facilité pour réaliser ces petites gourmandises. Moi, je suis un grand fan de congolais parce que j'adore la noix de coco. Après, évidemment, si vous n'avez pas la noix de coco, vous pouvez passer votre tour parce que là, c'est vraiment 100% noix de coco. Mais c'est tellement facile à réaliser. C'est une petite meringue très rapide. Vous avez vu, on a juste battu nos blancs en rajoutant le sucre peu à peu. Et ensuite, on a mis toutes nos noix de coco, on a mélangé à la barise. On a fait des petites boules. Je vous les ai mis 15 minutes au four. Ça dépend de la taille, évidemment. Moi, j'en ai fait des assez grosses. Si vous faites des plus petites, ce sera plus aux alentours de 10 minutes. De toute manière, vous le voyez, il faut qu'elle soit bien dorée sur le dessus et même tout autour. Donc voilà, vu que je vous ai fait mon petit speech d'abonnement en intro et que je pense que c'est ce que je ferai dorénavant, j'ai juste à vous dire à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.